Vous êtes déjà entré dans un endroit si chaud que même vos pensées semblaient fondre? Imaginez, autour de vous, des volutes de vapeur, l'air est dense et humide, et l'eau coule le long des murs. Ce n'est pas une forêt tropicale, ni la cuisine après avoir fait bouillir des pelménis, c'est une véritable sauna finlandaise. En Finlande, la sauna n'est pas juste un moyen de se réchauffer, c'est toute une philosophie, une tradition qui remonte à des temps immémoriaux. Ici, on ne se sent pas gêné. Les règles sont strictes, et les contrevenants peuvent même se faire sanctionner. Et vous savez quoi? Ce qui est le plus incroyable, c'est que les Finlandais pensent qu'on ne peut pas vraiment vivre sans sauna. Ils y vont en famille, entre amis, avec des collègues, et certains y mènent même des négociations importantes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi la sauna finlandaise se distingue de notre banya russe, quelles traditions fascinantes y sont liées, et pourquoi la visite de la sauna est presque un rituel sacré pour chaque Finlandais. Le sixième fait sera particulièrement intéressant. Il va balayer tous vos stéréotypes. Prêt? Alors installez-vous confortablement, imaginez que vous êtes déjà assis dans une douce chaleur, et découvrons ensemble pourquoi la sauna finlandaise conquiert tant de cœurs à travers le monde. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde sans frontières. Cela aidera à la croissance du contenu et vous permettra de rester toujours informé des nouveaux épisodes. Vos j'aime sont le meilleur soutien, alors n'hésitez pas à les laisser. Installez-vous confortablement, car nous commençons. Premier fait. En Finlande, le sauna n'est pas seulement un endroit pour se détendre, mais une partie intégrante de la vie de chaque personne. Dans ce pays où vivent un peu plus de 5 millions d'habitants, il y a plus de 3 millions de saunas. Cela signifie qu'il y a en moyenne un sauna par famille, et dans certaines maisons, il y en a même plusieurs. Et ils ne se trouvent pas seulement dans des chalets à la campagne ou des complexes de bains, mais aussi dans des appartements, des bureaux et même des institutions publiques. Vous réalisez? Dans le bâtiment du Parlement finlandais, il y a aussi un sauna où les députés peuvent discuter de questions importantes dans une ambiance détendue. Les Finlandais aiment tellement les saunas qu'ils ne sont pas prêts à s'en passer même en voyage. On peut croiser des saunas mobiles sur roues sur les parkings ou au bord des lacs. Et puis, il y a aussi les saunas flottants. Ce sont de petites maisons installées sur des barges, d'où l'on peut plonger directement dans l'eau glacée après s'être chauffé. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que même dans les grandes villes, les saunas publics restent populaires. Les Finlandais y vont en famille, entre amis ou même seuls, car ils estiment que fréquenter régulièrement le sauna aide à renforcer la santé, à réduire le stress et à se ressourcer. Et oui, ils y croient vraiment, parce que les Finlandais sont la nation qui se baigne le plus au monde. Fait numéro 2. Dans un sauna finlandais, personne ne porte de vêtements, et c'est tout à fait normal. Pour nous, aller au sauna est souvent synonyme de maillot de bain ou au moins d'une serviette, mais en Finlande, c'est d'une simplicité déconcertante. On y va tel que l'on est. Pour les Finlandais, ce n'est pas quelque chose de choquant, mais un état naturel. De plus, ils sont convaincus que le sauna est un endroit où tout le monde est égal, et les vêtements y sont tout simplement superflus. Cependant, si quelqu'un se sent mal à l'aise, il est possible d'utiliser une serviette, mais il faut impérativement s'en envelopper. Fait intéressant, dans certaines saunas publiques, il est même interdit de s'asseoir sur les bancs en bois sans serviette. Cela garantit l'hygiène et le respect des autres. Les Finlandais veillent également à ce que personne ne viole l'espace personnel des autres. Ici, il n'est pas d'usage d'observer les autres de manière insistante ou de parler trop fort. Le sauna est un lieu de détente et de sérénité, pas un événement mondain. Cependant, si des amis se retrouvent ensemble, de longues conversations profondes peuvent commencer après la séance. Et le plus intéressant, c'est que les Finlandais vont au sauna sans aucun problème, même avec des collègues ou des supérieurs. Imaginez, hier, vous parliez de questions professionnelles avec votre patron en costume et cravate, et aujourd'hui, vous êtes assis à côté de lui dans la vapeur, complètement nu. Mais pour les Finlandais, ce n'est pas une source de gêne. C'est une partie de leur culture, où le plus important est la détente, l'honnêteté et la confiance. Fait numéro 3. Dans le sauna finlandais, il existe des règles d'hygiène strictes, et les enfreindre peut susciter une véritable indignation chez les locaux.
Les Finlandais estiment que le sauna doit être un endroit propre et accueillant, c'est pourquoi avant d'entrer dans la salle de vapeur, tout le monde doit se laver soigneusement. Ce n'est pas juste une formalité. Prendre une douche avant d'aller au sauna est aussi obligatoire que de mettre sa ceinture de sécurité en voiture. Et pas question d'utiliser des parfums, des crèmes ou d'autres produits odorants. Dans la salle de vapeur, c'est jugé inacceptable. On lave aussi ses cheveux à l'avance, car l'humidité sur le corps aide à mieux supporter les températures élevées. Un autre point important, il est interdit d'entrer dans le sauna avec des chaussures. Même dans les complexes publics, tout le monde se déchausse dans le vestiaire. De plus, le temps de sauna est souvent régulé par un emploi du temps. Par exemple, dans certains endroits, il y a des horaires spéciaux pour les hommes et les femmes ou des séances familiales séparées. Et dans les saunas finlandais, il est strictement interdit de jeter de l'eau sur les pierres sans permission. Contrairement aux bains russes, où le balai et la vapeur sont sacrés, en Finlande, on a l'habitude de se détendre différemment, et créer soi-même des nuages de vapeur chaude peut provoquer le mécontentement des autres. Les Finlandais aiment la prévisibilité, même dans ces choses-là, c'est pourquoi, dans un bon sauna, il y a toujours une personne responsable qui veille à la température et à la fréquence d'ajout d'eau sur les pierres, et si quelqu'un enfreint cet ordre, il peut être poliment mais fermement invité à respecter les traditions. Quatrième fait. Les Finlandais pensent que l'effet véritable du sauna ne se ressent que lorsqu'on alterne correctement chaleur et froid. Dans un sauna finlandais, la température peut atteindre 100 degrés, mais personne ne reste là jusqu'à l'épuisement. L'important, c'est l'équilibre. D'abord, on se chauffe dans la cabine, puis on se refroidit dans de l'eau fraîche ou à l'air libre, et ensuite, on retourne à l'intérieur. Ce cycle se répète plusieurs fois, et c'est ce qui offre le maximum de bienfaits pour la santé. La manière la plus populaire de se rafraîchir ? Plonger dans un lac glacé ou même dans une trouée dans la glace. En hiver, beaucoup de Finlandais font exprès de créer des ouvertures dans la glace pour ressentir ce contraste de température après la chaleur du sauna. Pour ceux qui ne sont pas prêts à de telles méthodes extrêmes, il y a des alternatives. Se verser de l'eau froide ou simplement se détendre à l'air libre. Et surtout, les Finlandais ne sont jamais pressés. Entre chaque session dans le sauna, ils peuvent savourer une tasse de tisane ou même une bière, qui, soit dit en passant, fait aussi partie de la tradition locale. De plus, on utilise souvent des huiles aromatiques dans les saunas, comme l'eucalyptus ou la bergamote, qu'on ajoute à l'eau avant de la verser sur les pierres. On dit que ces huiles aident à se détendre, à dégager les voies respiratoires et même à améliorer l'humeur. Tout cela fait de la visite au sauna non seulement un soin d'hygiène, mais un véritable rituel qui procure du plaisir et recharge en énergie. Fait numéro 5. En Finlande, le sauna n'est pas juste un endroit pour se détendre, mais une partie essentielle de la culture de la communication. C'est là qu'on discute affaires, qu'on renforce les amitiés, qu'on organise des réunions de famille, et même qu'on mène d'importantes négociations. Les Finlandais sont convaincus qu'au sauna, les gens deviennent plus ouverts et honnêtes car il n'y a pas de formalité, de statut ou de convention. Imaginez, des hommes d'affaires sérieux qui le matin même étaient en costume-cravate au bureau peuvent se retrouver le soir à discuter de contrats de plusieurs millions tout en se relaxant ensemble. De plus, il existe en Finlande une tradition d'inviter des partenaires commerciaux au sauna pour établir des relations et parvenir à un accord dans une ambiance informelle. Et ce n'est pas simplement un geste amical, on pense qu'il est impossible de mentir ou de faire semblant dans la chaleur du sauna, c'est pourquoi de nombreuses décisions importantes y sont prises. Il est intéressant de noter que même les politiciens finlandais utilisent le sauna comme lieu de négociation, et dans certains bâtiments gouvernementaux, il y a même des saunas spécialement conçus pour des réunions. Mais le sauna n'est pas seulement un espace professionnel, c'est aussi un endroit où les familles passent du temps ensemble. On y célèbre des fêtes, on retrouve des amis et on se relaxe après une longue journée. Pour les Finlandais, le sauna est presque un lieu sacré, où l'on peut se détendre, oublier l'agitation et simplement être soi-même. Fait 6. Les Finlandais respectent des traditions strictes en matière de sauna, et certaines règles peuvent surprendre ceux qui sont habitués aux bains russes. Par exemple, on ne peut verser de l'eau sur les pierres qu'à des moments précis, et cela est fait soit par le propriétaire du sauna,
soit par une personne désignée par le groupe. Créer de la vapeur de son propre chef est considéré comme une grave violation de l'étiquette. Une autre particularité est qu'en sauna finlandais, il n'est pas d'usage d'utiliser des balais. Contrairement au bain russe, où l'utilisation de balais est un rituel important, les Finlandais estiment que l'essentiel est la chaleur sèche, et non pas les coups de fouet intenses sur le corps. Ils sont convaincus que la surchauffe et l'humidité excessive nuisent à une détente complète. Un autre règlement stipule qu'il ne faut pas rester trop longtemps. Le temps passé dans la chaleur dépend des préférences personnelles, mais en général, les Finlandais ne passent pas plus de 10 à 15 minutes à chaque fois, après quoi ils se refroidissent obligatoirement. De plus, en Finlande, il existe des conversations de sauna, des sujets légers et décontractés qui ne suscitent pas de disputes ni de tensions. On n'y parle pas de politique, de religion ou de sujets conflictuels. Les échanges doivent être calmes et agréables, et si quelqu'un préfère rester en silence, c'est tout à fait normal aussi. Il est important de se rappeler que le sauna finlandais est un lieu non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Donc tout y est soumis à une atmosphère de détente et d'harmonie. Fait numéro 7. Dans les saunas finlandais, il existe des règles strictes, et les enfreindre peut entraîner des remarques ou même des amendes. Par exemple, les conversations bruyantes et les comportements tapageurs sont catégoriquement mal vus. Les Finlandais estiment que le sauna est un lieu de détente, pas un endroit pour faire la fête. Si quelqu'un se comporte de manière trop bruyante, d'autres visiteurs peuvent faire des remarques, et dans les saunas publics, le personnel a le droit de demander à l'indésirable de quitter les lieux. De plus, l'utilisation des téléphones portables est interdite. Dans la culture finlandaise, le sauna est un moment de déconnexion totale du monde extérieur, donc les conversations téléphoniques ou les tentatives de selfie peuvent agacer les autres. Dans certains saunas, on trouve même des panneaux rappelant que les gadgets devraient rester à la porte. En outre, il est interdit d'apporter de la nourriture, et l'alcool n'est autorisé que dans des zones spécifiques. Bien que les Finlandais aiment boire une bière ou un cidre après la séance de sauna, consommer des boissons directement dans la cabine est considéré comme une impolitesse. Dans les saunas publics particulièrement stricts, violer les règles peut entraîner une amende, et les contrevenants fréquents risquent même d'être exclus. Toutes ces règles visent à préserver l'atmosphère traditionnelle du sauna finlandais, où la valeur principale est le silence, la tranquillité et le respect des autres. Fait numéro 8. La première visite dans un sauna finlandais peut être un véritable défi, mais les souvenirs resteront gravés à jamais. Beaucoup de ceux qui se retrouvent pour la première fois dans une cabine de sauna traditionnelle finlandaise éprouvent un choc culturel, surtout parce qu'ici, il est normal d'être nu. Mais après quelques minutes, on réalise que personne ne se regarde avec jugement ou curiosité, tout est d'une simplicité naturelle. Une fois, une amie finlandaise m'a invité dans un vieux sauna en bois au bord d'un lac, et c'était complètement différent du sauna russe habituel. À l'intérieur, c'était sombre, avec l'odeur du bois et une légère fumée provenant du poêle. Nous étions assis sur des bancs en bois, écoutant le crépitement du feu, puis nous sommes sortis en courant pour plonger directement dans l'eau glacée. Au début, c'était un choc pour le corps, mais après quelques secondes, une incroyable sensation de vitalité et de légèreté s'est emparée de moi. Les Finlandais sont convaincus que l'alternance entre le chaud et le froid rend ce processus si bénéfique pour la santé. Et ce qui est surprenant, après le sauna, on ne se sent pas fatigué. Au contraire, on déborde d'énergie. Un autre point qui m'a marqué, les Finlandais peuvent rester assis dans le sauna en silence, simplement en profitant de l'instant, et c'est tout à fait normal. Personne ne s'efforce de maintenir une conversation, personne ne trouve le silence gênant. C'est un endroit où l'on peut vraiment se déconnecter du monde extérieur et être en parfaite harmonie avec soi-même. La sauna finlandaise, ce n'est pas juste un endroit pour se réchauffer, c'est un véritable rituel qui allie santé, tradition et philosophie. Les Finlandais croient que des visites régulières à la sauna renforcent le système immunitaire, améliorent la circulation sanguine et même prolongent la vie. Ici, il n'y a pas de précipitation, de stress ou de règles imposées.
juste un processus naturel de purification et de relaxation. C'est un lieu où l'on peut se défaire non seulement de ses vêtements, mais aussi de la fatigue, des tensions et des inquiétudes. Beaucoup de touristes, après avoir essayé la sauna finlandaise pour la première fois, reviennent à cette tradition encore et encore, car elle change vraiment leur perception du repos et du bien-être. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que les Finlandais sont si attachés à leur culture de la sauna qu'ils essaient même de trouver des saunas ou d'en construire quand ils sont à l'étranger. Ils sont convaincus que sans sauna, il est impossible de se détendre véritablement. Et c'est logique. Avoir fait l'expérience d'un vrai rituel de sauna au moins une fois, il devient difficile d'imaginer un autre type de repos qui offre autant de bienfaits et de plaisir en même temps. Les amis, si vous avez aimé ce voyage dans le monde du sauna finlandais, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Monde sans frontières, de mettre un pouce bleu et de partager cette vidéo avec vos amis. Il y a encore plein d'histoires passionnantes à venir sur les traditions des différents pays, des rituels insolites et des coutumes étonnantes des peuples du monde. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà essayé le sauna finlandais et quelles impressions vous en avez gardées. Ou peut-être avez-vous une histoire intéressante liée à un bain ou à un sauna. Discutons-en ensemble. En attendant, n'oubliez pas de prendre du temps pour vous reposer et de prendre soin de votre santé. À bientôt pour de nouvelles aventures.